Bonjour Michel, bonjour Eric. On est là pour discuter de Marc Marquez, accidenté dimanche matin au warm-up du Grand Prix d'Indonésie. Une chute très lourde et très lourde aussi de conséquences pour Marquez. D'abord, Michel, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, tout le monde l'a vu, hein, c'est cette fameuse chute au warm-up qui était la quatrième pour lui du week-end. Un gros choc au niveau de la tête. On voit qu'il perd connaissance, même brièvement. Il y a quand même une perte de connaissance, donc commotion cérébrale. Il a été transporté à l'hôpital pour passer un scanner en hélicoptère le dimanche matin. Bien évidemment, il n'a pas été autorisé à prendre le départ de la course, même si quelque part il avait envisagé. Voilà, on connaît Marquez. Voilà, donc commotion cérébrale. Ce qu'on redoutait, c'est qu'effectivement, il y a un retour de ce problème de diplopie. Donc cette vision double, en fait, c'est son nerf optique, le nerf optique de son œil droit qui est touché. Donc ce nerf optique, pour rappel, il a déjà été touché une première fois en 2011 quand il était tombé aux essais du Grand Prix de Malaisie, alors qu'il était encore en Moto 2 à ce moment-là. Bradle a été champion cette année-là et lui, il était en train de remonter. Il aurait pu être champion la première année en Moto 2. Mais bon, voilà, il a eu cet accident. C'était donc au mois d'octobre 2011. Un accident, donc des problèmes de vision double qui l'ont amené à rater tous les essais hivernaux de l'hiver 2012, en 2011-2012, donc où il était reparti à la chasse du titre Moto 2. Il a pu remonter sur la moto que pour le début de saison, hein. Je crois qu'il avait dû faire une seule séance d'essai à Jerez avant le Grand Prix du Qatar au mois de mars. Bon, après, on n'a plus entendu parler de ce problème. Il avait été opéré à ce moment-là, jusqu'au mois d'octobre dernier, où là, une petite chute en enduro, un coup sur la tête, et voilà, le lendemain, il commence à se sentir pas très bien, et ce problème de vision double qui revient. Donc, il a passé l'hiver sans pouvoir s'entraîner, sans savoir si ça allait revenir. On l'a même envisagé absent pour le début de saison. Finalement, février, il a pu participer aux tests hivernaux à Sepang et à Mandalika. Il a pu participer au Grand Prix du Qatar. Et là, rebelote, nouvelle chute et nouveau gros choc sur la tête. Alors l'an dernier, il a quand même aussi eu trois gros accidents, hein, notamment on pense à Assen, celui qui me vient à l'esprit. Je sais que pour avoir discuté avec Michael Rivoire chez Shoei, qui comptabilise les casques cassés, donc qui dit casque cassé dit casque qui a fait son travail, hein, puisqu'on sait que voilà, pour absorber un choc, le casque, c'est le casque qui prend plutôt que le cerveau du pilote. Donc, il y a eu trois casques cassés l'an dernier. Donc, ça veut dire quelque part, trois commotions cérébrales d'importance différente. Mais ces accidents-là n'avaient pas réveillé son problème de nerf optique. C'est une petite chute au mois d'octobre. Alors, est-ce que c'est la conséquence de l'accumulation de ces chocs sur la tête? Peut-être, ça j'en sais rien, je suis pas médecin. Quoi qu'il en soit, voilà, la grosse chute et de nouveau, il est rentré. Il a été autorisé à reprendre l'avion assez vite, ce qui moi m'a un peu surpris. Enfin, visiblement, il a passé un scanner, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas d'hématome au cerveau, mais donc il est rentré à Barcelone et dans le voyage retour, il a commencé à se sentir pas très bien, à avoir voilà, des troubles de la vision et il est retourné à son arrivée mardi ou lundi à voir son médecin à Barcelone qui suit pour ça ou à Madrid. Et voilà, Est-ce que tu veux diagnostic. dire, est-ce que tu veux dire que peut-être ça a été provoqué aussi par le voyage en avion? On a connu des pilotes Non, qui ont non, eu des problèmes non, je pense. à leur Enfin, retour. oui, oui. Enfin, a priori, s'il a été autorisé à reprendre l'avion, c'est qu'il n'y avait pas de problème de pression au niveau du cerveau, donc pas d'hématome, j'imagine. Mais bon, on pouvait imaginer et redouter que ce problème allait revenir à la suite d'un choc comme celui dont il a été victime au warm-up, hein. Donc voilà, maintenant l'inconnu, c'est savoir combien de temps ça va prendre pour revenir, puisque voilà, pour rappel, la dernière fois, c'était au mois d'octobre. Il a pu reprendre l'entraînement et remonter sur la moto qu'au mois de février. Donc ça veut dire plus de 3 mois. Ouais, Donc si tel était le cas, c'était le tarif en 2011, il c'était a tarif passé de tout par deux fois. l'hiver à Donc se remettre. Ouais. là, a priori, d'après ce que les médecins l'ont dit et de ce que lui a communiqué via son compte Twitter, c'est moins important. Donc, je ne sais pas trop comment ils arrivent à mesurer le degré de lésion à ce niveau-là. Donc, ce qu'il dit, lui, c'est que c'est moins important, mais on ne sait pas. On ne sait pas si, Ouais. très certainement, même si on a 2 week-ends off avant le Grand Prix d'Argentine,
je pense que ça va être compliqué qu'il soit en Argentine. Et s'il n'est pas en Argentine, ça va être compliqué qu'il soit au Texas, puisque le Grand Prix des Amériques est le week-end qui suit le Grand Prix d'Argentine. Donc là, on a 2 courses dans le mois qui vient. Alors, s'il venait à rater ces 2 courses, vu qu'il a déjà été forfait en Indonésie, qui termine 5e au Qatar, on peut quasiment dire que ses chances d'aller briguer un 9e titre de champion du monde sont d'ores et déjà cuites. On le voyait fondre sur le record le record c'est Agostini, mais sur le nombre de titres de Rossi. Et puis ça se complique ces dernières années à cause des blessures. Toi, Eric, tu as exprimé ton avis sur un post qui a été repris sur la page After Sunday, parce que évidemment que les avis de nos experts sont à reprendre. Toi, tu as une vision un peu radicale sur la suite que Marquez doit donner à sa carrière. Ce n'est pas une vision radicale, parce que j'ai lu un peu ce qui a été répondu, et Michel le sait aussi, toi aussi tu le sais, David, et tu es encore bien mieux placé que nous pour le savoir par rapport à ton accident aux 24 heures du Mans. C'est très difficile pour un pilote de dire j'arrête, etc. Moi, c'est simplement, en fait, j'avais envie de traduire une sorte d'émotion, entre guillemets, en se disant il nous a éblouis par ses performances, il ne faudrait pas que ça soit la chute de trop qui arrive après. On se rappelle, je pense que Michel aussi y était en Indonésie, le samedi, quand on voit sa glisse maîtrisée via le rattrapage de l'électronique, tout le monde crie au génie, c'est formidable, etc. Le dimanche, il se passe ce qui se passe, et là, c'est la catastrophe. Et ce que je voulais dire aussi dans mon post, c'est qu'on voit maintenant Marc Marquez, quand il chute, qu'est-ce qu'il fait? On le voit tout de suite, il se préserve, tu sais, il met ses bras comme ça, il ne veut surtout pas blesser son bras. Aujourd'hui, c'est sa tête, et je pense que sa tête, c'est quand même très, très important. Et moi, c'est juste ça. Je n'ai pas envie, sur ce champion-là, que, comme tous les autres, tous les pilotes moto sont respectables, mais je n'ai pas envie qu'il y ait un jour la chute de trop. Et comme le dit Michel, aujourd'hui, on ne sait pas, parce que ça a été absent pendant des années, suite à son accident de 2011. Et là, quasiment en 6 mois, 2 fois, à chaque fois qu'il tombe, 2 fois, ça se déclenche. Donc, il ne faudrait pas que ça devienne la chute de trop, et que, voilà, après, qu'il arrête ou qu'il n'arrête pas, moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'il revienne et qu'il soit capable de s'exprimer en tête du pack du MotoGP. Mais voilà, c'est cette petite réserve-là. Et comme je le dis dans mon post, quand on voit les ravages qu'ont fait les commotions cérébrales, Michel en a parlé, sur les joueurs de foot US, alors que tout le monde disait que ce n'était pas vrai. Quand on voit, c'est ce que j'ai repris aussi comme image, Mohamed Ali qui essaye d'allumer la flamme aux Jeux Olympiques, qui est lui aussi sujet à ces commotions cérébrales, ça fait peur. Et Marc Marquez, c'est un pilote de talent, et c'est surtout un jeune homme, on va dire. Et je pense que derrière, il a encore beaucoup de choses à faire, et c'est ce que je dis en rigolant. Autant qu'il retourne voir Rossi en voiture et puis qu'il s'explique sur 4 roues, ça sera peut-être un petit peu moins dangereux. Voilà, c'est juste un avis. J'ai pas envie qu'il y ait une chute de trop, mais je lui demande pas d'arrêter. Voilà, clairement. Parce qu'il y a évidemment des pilotes qui ont arrêté sur blessure. Douane a arrêté sur blessure. Schwantz, il était lassé je parle sous votre contrôle, messieurs les experts, mais Schwantz, je l'ai côtoyé au Bol d'Or. Il nous avait réexpliqué qu'il était lassé, puis surtout un petit peu échaudé aussi par l'accident qui avait laissé Rainer paraplégique aussi. Il avait été un petit peu marqué par ça, et puis il a les mains dans un état pas possible. Les pilotes sont las à un moment de chuter, de se blesser. Marquez, il a payé un très très lourd tribut. On sait qu'avant, les problèmes de son œil, c'était son épaule. Avant l'épaule, après, il y a eu l'humérus. Son corps commence à crier grâce à Marquez. Et c'est un peu dans le sens là, Eric, que tu mets une alerte, sans doute. Mais c'est vrai que Marquez fait partie de ces pilotes un peu particuliers quand même. Michel, c'est toi que j'interpelle, c'est parce qu'il est particulièrement dur au mal, et c'est aussi, toi tu lui avais posé la question en Indonésie, on écoutera sa réponse, c'est sa façon de piloter et d'agir en tant que pilote. C'est sa prise de risque permanente qui est problématique. Quand on l'interview dont on parle, qui a été fait, que j'ai fait à Mandalika pendant les tests hivernaux, il semblait avoir compris. Il disait avoir compris qu'il allait devoir changer sa façon de piloter.
surtout sa façon de piloter par rapport à la nouvelle Honda, qui est moins radicale, donc qui était à la fois plus sûre et peut-être moins performante pour son pilotage, mais quelque En tout part, il cas, il laissait a entendre changé que sa façon de chuter, hein, à remarquer, voilà, Eric, hein. Maintenant, il s'accroche ouais, plus à la enfin, il se moto, il se protège protège. après. Enfin, donc, il devait changer sa façon de piloter par rapport à cette nouvelle moto. Et quelque part, c'était pour son bien, puisque ça allait lui permettre de prendre, d'éviter de chuter. Et surtout, il disait, voilà, il faut que j'arrive à admettre que la moto peut me permettre de faire certaines choses aujourd'hui et pas d'autres, et ne pas aller au-delà de cette limite. C'est ce qu'il a très bien fait au Qatar. Au Qatar, il termine 5e parce que, voilà, même si Paul était devant, lui, il n'était pas encore en mesure de piloter cette moto correctement, donc il a accepté de terminer 5e. Il arrive en Indonésie où là, il y a une problématique de pneus, on va en reparler, mais qui pose problème au Honda. Et plutôt que de l'admettre et d'essayer de chercher des solutions au travers les réglages de la moto, enfin, ils ont essayé, mais ils n'ont pas trouvé. Mais il y a eu un échec de son équipe technique et qu'il n'a pas admis. Il n'a pas, voilà, il est allé trois chutes aux essais, donc dont deux en Q1 pour essayer de passer en Q2. C'était quasiment, on va pas parler de suicide, mais enfin, il savait qu'il pouvait pas le faire, mais il a quand même essayé. Donc, au bout d'un moment, on se demande, mais à quoi ça sert de prendre de tels risques, sachant D'autant que plus, d'autant plus, Michel, que tout le monde savait que normalement le dimanche, il pleuvait. Donc, ça redistribuait totalement les cartes, même par rapport à ce problème de pneus. ouais, après, il y avait une position sur la grille à aller chercher. Donc, il y avait, voilà, il voulait vraiment essayer de passer en Q2, mais à un moment donné, aller aussi loin quand la moto peut pas. Et voilà, idem au warm-up, ils essaient de trouver autre chose qui fonctionne pas. Alors, ils chutent en entrée de virage, gaz coupé. Alors, c'est vrai que quelque part, comme certains le disent, c'est la faute aux pneus. Alors, le pneu, on savait que Michelin avait porté d'autres pneus arrière parce que les tests avaient été faits avec une certaine carcasse qui pouvait pas fonctionner. Voilà, ils se sont rendus compte que c'était la première fois qu'il y avait des essais sur ce circuit. Donc Michelin a amené un type de pneu qui n'a pas fonctionné, qui prenait trop de température, donc ils pouvaient pas les ramener pour la course. Ils n'auraient pas fait la course ces pneus. Donc il y avait voilà, Michelin à mettre d'autres pneus. Tout le monde s'y est adapté, sauf les Honda. Tout le monde a trouvé des solutions puisque Fabio sur le sec il a roulé aussi vite qu'avec les pneus des tests. Donc ces pneus, c'est pas la faute à ces pneus si Marquez s'est blessé. C'est la faute à Marquez de ne pas avoir admis la réalité et de ne pas s'être adapté au matériel dont il avait à sa disposition à ce moment-là, quoi. Mais c'est un peu ce que ça rejoint un peu ça montre que Marquez, même s'il change des choses, quelque part, c'est lui-même qui le dit. Je veux pas d'une fin de carrière à la Rossi. Il a réagi comme ça, il l'a dit. Là où Rossi est rentré dans le rang avec des performances en baisse et où termine en fond de grille, Marquez, il peut pas l'admettre. C'est ce que tu dis, Michel, et c'est ce qu'on voit avec ses chutes, son accumulation de chutes. Ça tendrait à donner raison à ceux qui pensent qu'il doit mettre un terme s'il ne peut pas compenser ça, quoi. Enfin, une chose est sûre, je pense qu'il est quelque part. Alors, son discours est à l'opposé de ça, hein, mais ce qu'il n'accepte pas, c'est qu'Honda ait décidé de faire une moto pour les autres pilotes quelque part. Officiellement, il dit voilà, je comprends, Honda avait besoin de faire une machine polyvalente pour que tout le monde puisse la piloter. Moi, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de pilote de Honda champion du monde. Effectivement, ça fait 2 ans qu'il est blessé. Donc, jusqu'à présent, tous les résultats reposaient sur lui. Depuis qu'il est arrivé en MotoGP en 2013, c'est lui qui a ramené tous les succès à Honda. Voilà, aujourd'hui, Honda a compris que être dépendant d'un pilote. Exactement, mais le problème, c'est que donc Honda n'a plus suivi à 100% ses exigences. Je pense qu'il est froissé quelque part de ça. En même temps, on se rappelle qu'il a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison 2024 quand même. Donc ça veut dire qu'il reste 3 saisons de Marquez sur Honda, des saisons pour lesquelles c'est un contrat très 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 cher. Donc il y a un retour sur investissement aussi attendu par Honda. Enfin, je pense qu'il y a une pression aussi autour de tout ça. L'ADN du pilote qui est ce qu'elle est et qui semble être difficile de changer. Donc voilà, est-ce qu'à un moment donné, par contre, il ne va pas se dire, bon, ou on ne va pas lui dire, là, il faut arrêter. Quand on entend Alberto Pucci dimanche matin dire… Il y a un contrat, il est pilote, il y a un contrat. Ouais, mais oui, enfin, après, un contrat, bah, tu prends pas l'argent et tu arrêtes. Il y a quand même… Michel, je te coupe parce que ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à l'accident de Jean-Michel Bell. Tu te rappelles? Jean-Michel Bell en 500 chez Wayne Rainey, il chute, pareil, il a une commotion. Peut-être que Jean-Michel il pourra réagir là-dessus. Mais
C'était aux essais, ça, en Malaisie, non? Ouais. Mais oui, je ne me rappelle plus exactement. Achala, me semble-t-il. Ouais. C'est un peu le même cas de figure et c'est ce qui l'a tenu éloigné pendant très longtemps des circuits. Et pendant un moment, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Et pour revenir à ce que dit Michel, les contrats sont des contrats, mais au bout d'un moment, il y en a qui disent oui, il va continuer parce qu'il veut gagner de l'argent, il y a des millions, etc. Mais je pense que j'ai échangé avec Bernard Achou. Bernard Achou, il dit s'il y a bien une chose qui ne le motive pas, c'est l'argent parce qu'il en a suffisamment pour vivre sur au moins 2 générations. Donc, ouais, enfin, l'argent, ils n'en ont jamais assez, mais c'est sûr que ce n'est pas sa motivation première. C'est pas sa motivation première. Un avis médical peut abroger un contrat, hein, de toute façon. J'imagine. Pour terminer ce que j'avais commencé, quand on entend Alberto Puig dimanche matin dire on l'a pas autorisé à rouler, c'était le bon sens à parler. Mais quand on entend Puig dire ça, mais on a envie de l'étrangler. Si aujourd'hui Marquez en est là, c'est sa faute à lui. Pourquoi quand il est blessé en 2020 à Jerez, il s'est opéré de l'humérus. 4 jours après, on le laisse faire des pompes et monter sur sa moto. Ça, c'est la responsabilité. Moi, je ne comprends même pas que ce type-là, il soit encore en place. Je pense que là, il y a besoin de faire du ménage chez Honda à tous les niveaux, quoi. Il y a une sorte d'irresponsabilité de faire rouler des pilotes parce que le pilote voudra toujours rouler, on est au courant, et on sait qu'il y a des médecins qui se laissent influencer par la nécessité de rouler. Donc, le seul rempart, c'est ce que tu dis, Michel, c'est le team manager, quelque part. Le problème, c'est que ces gars-là, ils ont pris une telle place. C'était le cas de Rossi. Hein. Aujourd'hui, Marquez chez Honda, c'est Rossi chez Yamaha. C'est des gars qui ont pris une telle importance qu'ils sont… c'est les maîtres, ils sont seuls maîtres à bord. Il y a personne qui ose leur dire non, mais là, t'arrêtes. C'est moi le patron, c'est moi qui te paye. Et pour rappel, Rossi était chez Honda et justement, la politique de Honda de ne pas tout miser sur un pilote n'a pas plu à Rossi. Enfin, de ne pas tout miser, de ne pas tout mettre sur le… Oui, exactement. Après, c'est des problèmes d'ego de champion. Je pense qu'on retrouve ça dans des vestiaires dans les vestiaires au foot. On en parlait tous les week-ends aussi. Hein. Oui. Non, mais c'est clair. Et je pense qu'effectivement, Michel, tu pointes le point faible de cette structure. C'est qu'effectivement, le management, il est perfectible. Et aujourd'hui, on arrive à ce cas de figure-là où le bulletin de santé qui a été publié par le team, il devrait être suivi d'un bulletin de santé en disant, voilà, en accord avec le pilote, même si c'est des termes politiques, on a pris la décision de se passer des services de Marquez. Et d'autant plus par rapport à ce que disait Michel, la Honda qui est devenue, entre guillemets, un tout petit peu plus facile, conciliante, Mete Bradle, qui, lorsqu'il a remplacé Marquez, a été loin d'être ridicule quand même sur certaines épreuves. Paul Espargaro, il pourra prendre le melon et pourra se dire que c'est maintenant lui le numéro 1 du team. Mais moi, sincèrement, aujourd'hui, même si je ne veux pas parler de dire à Marc Marquez, stop, il faut arrêter ta carrière. Mais à ce moment-là, autant lui dire, voilà, bon, Marc, maintenant, tu t'arrêtes, même si c'est 6 mois, mais tu t'arrêtes, ou même si c'est l'année entière, comme le disait Michel, tu t'arrêtes. Ouais, mais… voilà. Non, mais le problème, Eric, c'est qu'il a déjà fait une saison blanche. Fin 2020, il n'a pas fait une course. L'an dernier, il en a raté 3 en début d'année et 3 en fin de saison. Et je me fais effectivement l'avocat du diable, mais s'il revient, il sort, il rechute malheureusement, il retape sur la tête, et là, c'est de façon définitive. Tu crois que Alberto Puig, il va aller le voir tous les jours pour lui dire merci d'être revenu pour le marketing et tout ça? Au bout d'un moment, on va l'oublier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu connais le milieu comme moi, hein, Michel. Enfin, pour moi, le problème… J'ai un avis un peu différent du vôtre. Hein. Moi, je pense que c'est ni de la faute d'Alberto Puig, ni de la faute des médecins. Moi, je pense que le pilote, il est maître de… S'il est autorisé à rouler, il roule. C'est lui qui décide. Si Marquez, il en est là, si Marquez, il a une diplopie, si Marquez, il a l'épaule fracassée, c'est lui le seul responsable. Il est puissant, tu l'as dit, Michel. Oui, mais c'est pas… Déjà, pour en revenir… Marquez qui doit décider s'il revient ou pas. Non, David, non. Non, si les médecins ne veulent pas. Si les médecins Marquez, il a un patron. Marquez, il est payé par Honda. Donc, ceux qui décident, c'est Honda qui doit décider. C'est Honda qui le paye. Je veux dire, dans n'importe quelle entreprise, c'est le patron qui décide. Donc, je ne vois pas pourquoi il en serait autrement. Pour aller à l'opposé, David, et pour rejoindre un peu Michel,
pour le retour après son accident de Jerez, c'est pas lui qui décide, c'est Honda qui décide en lui disant tu te fais opérer, machin, etc. Non. On fait pression. Non, mais on fait pression sur les médecins. Non, Non, mais Michel, Eric, là, je suis pas d'accord avec toi du tout. Non, mais j'ai échangé avec Bernard Achou de la clinique mobile, et il me disait le retour après l'accident de Jerez, c'est une hérésie, c'est beaucoup trop tôt. Oui, mais c'est une hérésie, ça c'est la faute des médecins. Comment les médecins, mais il y a une pression derrière. C'est la faute de Marquez pour moi. Non, il n'y a pas de pression derrière. C'est la faute. D'ailleurs, depuis, les médecins, c'est plus du tout les mêmes parce que le fameux docteur Mir qui se fait prendre en photo avec. Tu parlais de melon tout à l'heure. Lui, je pense que c'est pas un melon qu'il a, c'est une pastèque. Il est sur tous les réseaux sociaux, il se fait prendre en photo avec tous les pilotes, il se fait inviter en voyage en jet privé pour venir sur les circuits avec Espargaro. Avant, c'était avec Marquez, mais comme Marquez le bat froid, c'est plus avec lui. Mais ces gens-là, ils se prennent pour voilà. J'ai opéré le pilote, 3 jours après, il a pu rouler. À un moment donné, enfin, je sais pas, il y a. Non, mais les médecins dans le serment d'Hippocrate, je pense pas que ça soit comme ça qu'on voit la médecine. Les médecins qui autorisent des pilotes à rouler, il y en a partout. Moi, j'en ai trouvé au Mans pour les 24 heures des médecins qui autorisent à rouler. Quand j'ai eu une fracture cervicale, j'ai trouvé un médecin qui m'a autorisé à rouler alors que ce n'était pas consolidé. Ça se trouve, les médecins. Donc, ça n'est pas qui est responsable. Tu ne peux pas autoriser un pilote 4 jours après une intervention chirurgicale comme celle qu'il a subi avec une fracture d'humérus, avec un déplacement, une plaque, je ne sais pas combien de vis, et 4 jours après, tu remontes sur la moto. Lorenzo l'a fait. Tu as vu dans l'état où il était. Et Lorenzo, rappelle-toi, Lorenzo à Assen, on a tous applaudi parce qu'il avait réussi à faire 5e après une fracture de la clavicule. Oui, ce qui était complètement débile aussi. Et donc, quelque part, il faut arrêter de saluer ce genre de performance alors, de notre part. Non, c'est pas ça, parce que des exemples, on en a plein. À l'époque du docteur Costa, les petits sachets avec les petites gélules. Moi, je me rappelle. Une révélation à faire. Non, mais je me rappelle en Superbike, Russell, il a une fracture de la jambe quasiment. Il fait la course, il finit pas trop mal, et le soir, il fait des roues arrière avec son vélo dans le paddock. Bon, tu te dis, il marche pas. Il marche pas comme nous. Hein. Et Ueda, tu parlais de JMB tout à l'heure, Eric. Ouais. Tu poses la question à Jean-Michel, le fameux Grand Prix d'Italie où il fait une éjection dans le genou, il peut plus il s'arrête parce qu'il peut plus passer les vitesses et la jambe elle est tellement endormie qu'il peut plus piloter. Vous avez vu le footballeur Bruno Rodriguez qui s'est fait couper la jambe à cause des infiltrations subies durant sa carrière. Il le dit très nettement, c'est les infiltrations qui ont rongé le cartilage de sa cheville et il s'est fait amputer de la jambe. Il a été résolu à ça. Les infiltrations, après, c'est le pilote qui a son corps en charge. Donc, oui, mais encore une fois, je veux dire, un pilote, n'importe quel sportif dont il a envie voilà, quel que soit son état, il veut rouler. Après, il faut c'est des gens autour de lui, encore une fois, les gens qui le payent, qui sont responsables de lui, qui doivent lui dire non, là, c'est pas possible, tu n'y vas pas. Enfin, c'est mon avis. D'accord, très bien. On va laisser le mot de la fin à Marquez, que tu avais interviewé en Indonésie, justement. Tu lui avais posé la question, Michel, sur son pilotage hautement risqué. Et donc, c'était un peu prémonitoire, sa réponse. Merci Michel, merci Eric. Et le mot de la fin, donc, à Marc Marquez. I mean, of course, the risk is there, and you cannot think about, no, I will not push because I will get injured. I mean, I take a lot of risk, but I pay for it. This is something that if I don't take the risk, I will not pay for it. But I know that without that risk, if I don't take that risk, maybe the championship of 2013 will be not in my pocket. The championship of 18 will be not in my the 17, 18, the one that I fight with Lorenzo with Dovizioso in Valencia. I don't remember too many.